Un vaste monde nous entoure, intrigant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec Active Trades. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Donc hier j'attirais votre attention sur un mouvement baissier ici. La paire de devises euro-dollar, c'est confirmé puisque suite à la rupture ici de la zone des 1,23-28, les taux de la paire de devises euro-dollar se stabilisent ici autour des 1,2260. Donc ce qui valide la poursuite du mouvement baissier. Bon, il n'y a pas une grosse dynamique, mais on reste ici quand même dans une évolution qui se fait entre la moyenne mobile 20 exponentielle ici et la bande de Bollinger inférieure sur laquelle les cours ici de la paire de devises sont encore revenus aujourd'hui. Donc si la dynamique continue de la sorte, on pourrait bien valider un contact ici avec le retracement à 38,2% de Fibonacci qui correspond ici à une zone intermédiaire sur la zone des 1,2160. Du point de vue donc de cette configuration, cela pourrait nous ramener sur la zone des 1,2085 et par rapport à la dynamique de fond, cela pourrait marquer pour l'instant une phase de consolidation. Si les cours venaient à casser ici la zone des 1,2162, il y aurait un risque de retournement de la dynamique court terme. Sur l'or, donc nous étions là aussi sur une dynamique baissière qui avait été confirmée ici par la cassure des 1324,20 $ l'once. Les cours sont revenus ici, ont continué à mettre une pression ici sur la bande de Bollinger inférieure et donc l'or continue à se diriger ici vers sa prochaine zone de support qui se situe à 1300 $ l'once. Toutefois, les cours ont aujourd'hui testé une zone intermédiaire ici des 1308,50 $ l'once, zone qui avait été touchée ici au début de cette année, donc au début du mois de janvier. Donc actuellement, on rebondit ici à partir de cette zone. Tant que les cours ne repassent pas ici au-delà de cette zone horizontale des 1324,20 et de la moyenne mobile 20 exponentielle, nous sommes toujours ici dans une dynamique orientée à la baisse plutôt forte, donc de l'or en direction des 1300 $ l'once, zone de retracement 50,61,8. Et enfin sur le WTI, là aussi on confirme le mouvement baissier qui avait été mis en évidence par la cassure ici des 62,60. Nous avons de nouveaux points bas significatifs donc qui rapprochent l'objectif du retracement à 38,2% de Fibonacci qui se situe à 58,70 $ le baril. Depuis la cassure ici du retracement à 23,6% de Fibonacci, nous pouvons remarquer que ce retracement ici fait obstacle ici et fait résistance par rapport au rebond technique ici qui s'était mis en place et même par rapport à la neutralisation. Donc nous sommes toujours ici dans une dynamique baissière. Attention toutefois aux indicateurs, notamment ici le stochastique et le MACD qui convergent vers un possible début ici de rebond technique. Si ce rebond technique se mettait en place, tant qu'il ne dépasserait pas ici la zone des 62,60 $ le baril, il n'y aura pas de remise en cause de la dynamique baissière qui continue ici à évoluer entre la bande de Bollinger inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales paires de devises et matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.